petit cœur, ton univers d'enfant est l'œuvre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Nous pouvons partir, Anne. Oui. Lorsqu'on apprit à Avonlea que Anne avait abandonné l'idée d'aller à l'université pour rester à la maison et devenir maîtresse d'école, les langues allaient bon train. Oui, en effet. Les bons amis, ignorant l'état des yeux de Marilla, pensaient qu'il fallait être folle pour gâcher ainsi son avenir. Mais enfin, pourquoi veux-tu faire ça, Anne? Tu devrais encore réfléchir avant de laisser passer une telle chance. Je sais ce que je fais. Mais Madame Allen, au contraire, la félicita et approuva sa décision en de tels mots qu'ils amenèrent des larmes de joie dans les yeux de la jeune fille. Ce soir-là, Anne et Marilla étaient assises sur le pas de la porte, dans l'air chaud et parfumé du crépuscule d'été. Elles s'asseyaient souvent ainsi, pendant que le soleil se couchait au loin. Les blancs papillons de nuit voletaient dans le jardin, tandis que montait dans l'air humide une exquise odeur de menthe. Cette odeur de menthe. Oui, La menthe, ça sent si bon, tu ne trouves pas? ça sent très bon. Pour moi, c'est ça l'odeur de l'été. Oui, je l'aime aussi. Tiens, voilà Rachel Lynde. Que peut-elle bien venir faire ici à cette heure? Je me le demande. Bonsoir, Madame Lynde. Vous êtes assise dehors? Vous semblez y passer votre vie ces derniers temps. Oui, je me laisse influencer par Anne qui adore l'odeur du soir. J'avoue que je suis heureuse de m'asseoir un instant. Je suis restée debout toute la sainte journée. Et 2 pieds, c'est bien peu pour soutenir mes quelques 100 kilos de graisse, vous savez. Vous avez de la chance de ne pas être grosse, Marilla. J'espère que vous l'appréciez. On ne peut pas tout avoir, Rachel. Alors, Anne, j'ai entendu dire que tu avais abandonné l'idée d'aller à Redmond et j'en ai été très contente. Oh. Je trouve que pour une femme, tu as déjà bien assez d'instructions comme ça, ma petite fille. La place d'une fille n'est pas à l'université, à se mêler aux garçons et à se farcir la tête de grec, de latin et d'autres absurdités du même genre. Mais ce n'est pas du tout pour ça. Je n'irai pas à l'université, mais cela ne m'empêchera pas d'étudier le grec et le latin, Madame Lynde. Est-ce possible? Je vais suivre mon cours de lettres ici même, au Pignon Vert. Et j'apprendrai seule ce qui m'aurait été enseigné à l'université. Mais tu vas te tuer en ajoutant cela à ce que tu auras déjà à faire, ma pauvre Anne. Ça n'est pas un problème. Oh, je n'ai pas l'intention de me tuer à la tâche, comme disait la femme de ce bon Josiah Allen. J'essaierai de me maintenir dans une honnête moyenne. Oh, Anne! J'aurai beaucoup de loisirs durant les longues soirées d'hiver, et je n'ai pas l'intention de perdre mon temps en futilité. Je vais être maîtresse d'école à Carmody, vous le saviez? Non, je l'ignorais. Je crois que tu vas plutôt enseigner ici même, à Avonlea. Le conseil a décidé de t'offrir ce poste. Madame Lynde? Mais je croyais qu'on avait offert l'école d'Avonlea à Gilbert Blythe. Oui, en effet. Mais dès que Gilbert a entendu dire que ça t'intéressait, il est allé trouver les administrateurs de l'école. Le conseil tenait une réunion hier soir. Et il les a avertis qu'il retirait sa candidature. Et il leur a suggéré d'accepter la tienne.
Il leur a dit qu'il irait enseigner à White Sand. Bien entendu, c'est uniquement pour te rendre service qu'il a abandonné l'école d'Avonlea. Parce qu'il savait à quel point tu tenais à rester auprès de Marilla. Et vois-tu, Anne, je dois dire qu'à mon avis, c'est tout à fait noble et généreux de sa part. Cela représente même un certain sacrifice aussi. Parce qu'il devra payer sa pension à White Sand. Et tout le monde sait qu'il doit gagner assez d'argent pour financer lui-même ses études universitaires. Après réflexion, les administrateurs ont décidé d'accepter ta candidature. J'en étais toute retournée lorsque Thomas, en rentrant à la maison, m'a annoncé la nouvelle. Je crois que je ne devrais pas accepter. Je veux dire que je ne devrais pas accepter que Gilbert se sacrifie pour moi. Je crains fort que tu ne puisses l'en empêcher. Oh. J'ai entendu dire qu'il a déjà signé son contrat avec les administrateurs de White Sand. Donc, même si tu refusais, ça ne changerait rien pour lui. Tu devrais donc accepter sa gentillesse et prendre ce poste à l'école d'Avonlea. Oh, mais tu te débrouilleras très bien maintenant qu'il n'y a plus de paille à l'école. Josie est heureusement la dernière de la famille. Il y a toujours eu un paille à l'école d'Avonlea ces 20 dernières années. Et vois-tu, j'ai toujours pensé que leur mission sur Terre était de rappeler aux instituteurs qu'il n'y a rien de facile en ce bas monde. Je le pense encore. Oh! Il y a une lumière qui clignote chez les Barry. C'est le signal de Diana. Oh, un signal? Oui, c'est pour moi. Elle me demande de venir le plus tôt possible. Excusez-moi, je vais voir ce qu'elle veut. Ne rentre pas trop tard, veux-tu, Anne? D'accord, Marilla. Il y a encore bien des traits d'enfant dans Anne. Ne trouvez-vous pas, Marilla? C'est bien possible, mais il y a surtout en elle des qualités que bien des femmes lui envieraient. Rachel Lynde lança un regard étonné à Marilla, qui, pour lui répondre, avait retrouvé son ton acerbe d'autrefois. Ce n'est pourtant plus sa principale caractéristique, pensait Rachel, qui, rentrée chez elle, fit part de ses réflexions à son mari. Je trouve que Marilla Cuthbert s'est ramollie ces derniers temps. Oui, ramollie. En se rendant chez Diana, Anne pensait davantage à Gilbert Blythe et au sacrifice qu'il avait fait pour elle qu'au problème de son ami. Diana l'avait appelé à la demande de sa tante Joséphine, dont les visites étaient si rares. Elle voulait profiter de son séjour pour parler à cette petite Anne qu'elle aimait tant. Mademoiselle Barry. Diana m'a raconté une chose inouïe. Elle m'a dit que tu refusais la bourse Avery pour enseigner à Avonlea. Je t'avoue que ça m'a fait un choc terrible. J'ai eu peur que tu ne sois soudain devenue idiote. Mais toi, à ma place, tu as tant travaillé pour l'obtenir. Et je connais mieux que n'importe qui les sacrifices que tu as dû t'imposer pour cela. Aussi, je ne comprends pas pourquoi tu y renonces si aisément. Tante Joséphine, n'insistez pas. Anne a mûrement réfléchi avant... Non, ma chérie, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu sais que tu peux faire de brillantes études sans qu'il n'en coûte rien à personne. Ta bourse t'en paie tous les frais. Je ne vois vraiment pas où est l'avantage de refuser une pareille occasion. Tu peux être sûre de le regretter toute ta vie. J'ai été surprise lorsque Anne m'a annoncé la nouvelle. Cela m'a fait de la peine pour cette bourse dont tous les gens d'Avonlea étaient si fiers. C'était un grand honneur pour notre ville. Je me moque bien de l'honneur d'Avonlea. Maintenant, Anne, dis-moi, j'aimerais bien comprendre. Tu n'as plus envie d'aller à l'université? Si tu n'en as plus envie, nous ne pouvons rien y faire. Mais si c'est Marilla qui t'a fait changer ta vie, je ne peux garder le silence. Mais tante... Ne m'interromps pas, s'il te plaît. La mort de Matthew Cuthbert l'a certainement beaucoup affectée, je le comprends, et elle se sent très seule. Mais c'est encore une gamine par rapport à moi, qui suis tellement plus âgée. Elle vieillit, et alors? Tout le monde vieillit, non? Elle est trop avare pour que tu te préoccupes d'elle, alors qu'elle ne t'a même pas adoptée. C'est trop injuste. Il faut que tu penses à toi. Mademoiselle Barry, lorsque je lui ai dit que j'avais décidé de refuser la bourse d'études, Marilla s'y est fortement opposée. Elle a dit qu'elle ne me permettrait pas de faire un tel sacrifice pour elle. En dépit de son opposition, j'ai choisi cette voie comme je l'avais souhaité. Et loin de le regretter, je vous jure que j'en suis parfaitement heureuse. Hein? C'est vrai? Oui, et même la reine Victoria ne me ferait pas changer ma détermination de vivre au pignon vert avec Marilla. Oh! Je ne comprends pas du tout tes raisons, mais à voir ton visage, j'ai le sentiment que je n'aurais pas dû m'inquiéter pour toi. Je suis venue spécialement pour te voir, tu sais.
Mademoiselle Barry, comme c'est gentil à vous de vous être donné tout ce mal pour essayer de m'aider. Je ne me suis jamais autant rendu compte de la gentillesse des autres que maintenant. Et aussi, j'ai compris que ce qui peut sembler malheureux ou dommage aux autres nous donne l'occasion de découvrir la vraie beauté et la vraie générosité du cœur et d'esprit que les êtres humains cachent généralement au plus profond d'eux-mêmes. C'est vrai, tu as raison, petite. Puisque tu sembles si fermement décidée à rester ici, je suppose que tu as de bonnes raisons de le faire. Agis selon ton cœur, Anne. Je n'insiste pas davantage. Merci, mademoiselle. Voulez-vous dire à Monsieur Barry que nous lui sommes très reconnaissantes d'avoir loué les terres? Ne parlons pas de ça, Anne. C'est à nous que vous avez rendu service. Dans ce cas, tout est bien pour nous tous. Je me sauve, Marilla doit m'attendre. Au revoir. Bonne nuit, Anne. Bonne nuit, à bientôt. Anne est réellement une jeune fille adorable. Marilla a bien de la chance de la voir et de vivre chaque jour avec elle. Comme je l'envie, cette Marilla. Pauvre tante Joséphine. Pour distraire la tante Joséphine et lui changer les idées, on passa la veillée à jouer aux cartes chez les Barry. Tandis qu'au pignon vert, Anne faisait la lecture à Marilla jusqu'à ce que celle-ci s'endorme, heureuse et le sourire aux lèvres. Bonjour, Anne. Tu vas sur la tombe de Matthew? Oui, je suis toujours inquiète pour mes boutures de rosier. Oh, à propos, il y a du courrier pour toi aujourd'hui. 2 lettres. Oui, 2 lettres? Tiens, les voilà, Anne. Merci. Ah, celle-ci est de Mademoiselle Stacy. Et celle-là de Stella. Je peux m'asseoir sur le banc? Bien sûr. Très chère Anne, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Hier, j'ai reçu un avis disant que j'avais réussi l'examen pour Redmond. Je me réjouis de passer encore une année scolaire auprès de toi, ma très chère amie. Quand vas-tu partir pour Redmond? Ton train s'arrête à Charlottetown, n'est-ce pas? Quand ta date sera fixée, fais-le-moi savoir sans faute. Je viendrai te voir à la gare. Mes félicitations, Stella. La lettre de Stella avait fait plaisir à Anne, mais ne lui donnait aucun regret. Elle avait pris une décision et elle était certaine que c'était la bonne. Matthew, Stella va aller à l'université de Redmond, mais moi, je vais enseigner à l'école d'Avonlea. Grâce à Gilbert Blythe. Comme c'est ma bonne vieille école, je ferai tout pour être aussi bon professeur que Mademoiselle Stacy. Après avoir arrosé son rosier, qui prenait merveilleusement bien, et avoir parlé à Matthew, Anne se sentit mieux. S'il restait encore quelques doutes en elle, ils avaient disparu. Puis Anne se mit à lire la lettre de Mademoiselle Stacy, qui lui envoyait ses félicitations pour avoir remporté la bourse Avery comme elle l'avait désiré. Tout en lisant sa lettre, Anne revoyait Mademoiselle Stacy écrivant au tableau noir. Anne Shirley! Madame Allen! C'est une bonne chose que tu aies eu l'école d'Avonlea. C'est excellent. Tu dois en être heureuse. Tu y feras sûrement du bon travail. Merci, je ferai de mon mieux. Il faut que je t'annonce autre chose, une très bonne chose. Presque tous les jeunes qui étaient avec toi à Queens vont enseigner ici et là dans les écoles de la région. Nous serons donc entourés de jeunesse. Et j'espère qu'ils participeront tous ensemble aux activités du village. Nous pouvons compter sur toi, Anne. Oui, avec plaisir.
Gilbert, c'est très gentil à toi de m'avoir cédé ta place à Avonlea. Et je veux t'en remercier. Je veux aussi que tu saches que j'apprécie beaucoup ce que tu as fait. Ce n'était pas si gentil que ça, Anne. J'étais très heureux de pouvoir te rendre service, tu sais. Allons-nous être bons amis, finalement? Est-ce que tu m'as enfin pardonné ma vieille faute? Tu sais, il y a bien longtemps que je t'ai pardonné. Mais je ne voulais pas me l'avouer. Quelle pauvre petite dinde entêtée j'étais. À cette époque, pendant que j'y suis, je peux te dire que j'ai souvent regretté mon entêtement. Nous allons être les meilleurs amis du monde. Nous avons tant de points communs. Nous sommes faits pour être amis, Anne. Tu as contrarié le destin assez longtemps comme ça. Tu vas continuer tes études, je suppose. Oui. Et moi aussi. Je sais que nous pourrons nous aider mutuellement. Tu as sûrement raison. Bravo. Je te raccompagne chez toi. Voilà Anne qui revient avec un garçon. Je me demande bien qui c'est. Bonjour, Marilla. Je suis désolée d'être en retard. Tout va bien, Anne? Oh, tu as déjà préparé le thé? Ne t'inquiète pas, je ne fais que ce que je peux faire. De plus, je peux demander l'aide de Martin si je voulais tout faire, sauf bien sûr ce qui est mauvais pour mes yeux. Alors fais-moi confiance. Bien sûr, Marilla. À propos, Anne, qui est ce garçon qui t'a raccompagné jusqu'ici? Gilbert Blythe. Je l'ai remercié de m'avoir laissé son poste. Je ne pensais pas que toi et Gilbert étiez d'assez bons amis pour rester une demi-heure à bavarder à la barrière. De bons amis, de très bons ennemis. Mais nous avons décidé qu'il était beaucoup plus sensé d'être amis à l'avenir. Mais Marilla, tu es bien sûre qu'on a parlé pendant une demi-heure? Oh oui, au moins. Ça m'a semblé à peine quelques minutes. Mais tu sais, nous avons 5 ans de conversation à rattraper. C'est bien possible. Enfin, prenons notre thé, veux-tu? D'accord. Après avoir laissé Marilla endormie, Anne s'assit à sa fenêtre pour répondre aux lettres de Mademoiselle Stacy et de Stella. Devant leur expliquer les raisons qui l'avaient poussée à abandonner la bourse, elle s'arrêtait souvent, absorbée par ses pensées. La nuit était douce, le vent agitait à peine les branches des cerisiers, et l'odeur de la menthe montait jusqu'à elle. Les étoiles scintillaient au-dessus des grands sapins, et au loin de la maison où vivait Diana, les lumières lui parvenaient par la trouée des arbres. Comme tu le vois, ma chère Stella, mes horizons peuvent paraître maintenant extrêmement fermés, mais si le chemin qui s'étend devant moi doit être étroit, je sais une chose. Je la sais d'instinct, du fond de mon cœur, et je ne peux pas me tromper. Je sais que ce chemin sera bordé de fleurs qui s'épanouiront, et le soleil l'éclairera et doucement guidera mes pas. Les joies de faire de mon mieux un travail utile, d'avoir des aspirations valables et des amitiés sincères m'attendent sur ce chemin que j'ai choisi, et rien ne m'empêchera de continuer à étudier. Ne t'inquiète pas pour moi. Ma volonté et mon imagination restent les mêmes, et il y a toujours ce fameux virage. Quand apparaîtra-t-il sur mon chemin, et que trouverai-je au-delà? Je pense que j'ai placé mes espoirs et tous mes rêves en lui, mais depuis que j'ai commencé à marcher calmement le long de mon chemin étroit, je sens que j'ai davantage le temps d'apprécier les choses merveilleuses qui m'entourent.
et toute la gentillesse que l'on me montre. Ce que je ne pouvais voir lorsque je courais vers les vastes horizons, poussé par ma dévorante ambition. Pourtant, le feu ne s'en est pas éteint, mais s'il éclaire toujours ma vie, il n'en est plus l'essentiel. Oh, bien sûr, Stella, je garderai toujours ma faculté de rêve et l'imagination que tu me connais. Mais je te jure que je ne regrette rien et que je suis en paix avec moi-même. C'est avec optimisme et amour que je m'engage sur le chemin de la raison. Je pourrais ainsi mieux admirer les splendeurs du monde. Et une seule pensée m'anime. Ne craignez rien, Pignon Vert. Anne Shirley veille sur vous. Que tout est beau quand on est heureux, car le bonheur repeint tout en